Oh, la belle mangeoire! Eh ben, on va pas parler de mangeoire dans ce Dame Nature, mais on va parler justement des oiseaux qui l'utilisent avec notre naturaliste Michel. Salut Michel! Salut Jess! On a eu un coup de chaud, c'est-à-dire que c'était vraiment le printemps, et puis non, en fait, l'hiver est revenu, et c'est là où nous entrons en jeu, c'est là où nous sommes importants pour les oiseaux, n'est-ce pas Michel? Oui, parce que là, il a neigé vraiment brutalement, il y a eu beaucoup de neige, le sol est gelé, et les oiseaux ne trouvent plus rien. Ils n'arrivent pas à picorer dans la terre, ils n'arrivent pas à trouver de graines, et c'est là que nous, les humains, on intervient en leur donnant un petit coup de main. Il s'agit de les nourrir ponctuellement, mais de les nourrir quand même, de leur donner un petit appoint, on va dire. Puis on a eu beaucoup d'oiseaux migrateurs qui sont déjà arrivés et qui sont plutôt insectivores, et là ils sont affamés. Ils souffrent. Le bon sens doit primer. C'est vrai que si on a des hivers doux, qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait des graines encore dans les friches, qu'il y ait des fruits, des baies, on n'est pas obligé de nourrir comme des fous. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de neige, s'il fait froid, s'il fait mouillé, s'il fait gelé, eh ben le bon sens c'est justement de donner une petite aide alimentaire à nos amis les oiseaux. Et leur filer un petit coup de main, c'est comment? Alors c'est tout simplement leur mettre des choses simples. C'est pas la peine d'acheter des boules de graisse du commerce. Moi je trouve toujours que ce sont des boules de graisse faites avec des huiles de mauvaise qualité, et ça leur bouche en fait les vaisseaux, leurs veines. Les oiseaux eux aussi font de l'artérosclérose, on va dire. Donc il s'agit juste de mettre quelques graines de tournesol, peut-être un peu de millet, du chanvre, un petit bout de gras, et puis quelques fruits un peu fripés pour les merles et les grives, comme les pommes par exemple. Autant leur donner aussi un petit peu à boire, parce que c'est vrai que quand c'est gelé... Eh ben, tu as tout à fait raison, l'eau est importante. On voit très fréquemment tous les oiseaux de la forêt, des campagnes, chercher de l'eau, du jet à la mésange, aux moineaux, aux merles. Il faut penser également à mettre quelques petits endroits pour les abreuver et le renouveler régulièrement. Alors il y a deux points de vue, il y en a qui te diront que non, il ne faut pas les rendre dépendants de l'humain, et donc toi tu penses plutôt qu'il faut leur donner un coup de main à ces oiseaux. Moi je dirais qu'effectivement c'est pas la peine de les rendre dépendants, mais ça c'était il y a 30 ou 40 ans, quand ils pouvaient se débrouiller tout seuls, quand il y avait des friches, quand il y avait des forêts qui étaient pleines de graines, pleines de baies, tout ça c'était ok. Mais aujourd'hui tout est rasé, tout est ratiboisé, les oiseaux ont du mal à trouver leur nourriture, donc nous en tant qu'humains, on se doit de leur donner, et c'est vraiment ponctuel, une petite aide alimentaire. Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont en difficulté actuellement. Mais Michel, c'est vrai qu'en montagne ici, ils ont aussi du mal à se nourrir, les oiseaux? Oui, parce qu'en montagne également, on entretient le bord des routes, on entretient les prairies, on aime bien couper, on aime bien faire propre, et ça manque cruellement d'arbres morts, de baies, de buissons avec des baies, etc. etc. Après, ils reprennent leurs habitudes une fois la belle saison qui arrive. Ils vont retrouver leur territoire, ils vont aller nicher, ils vont aller trouver d'autres sources de nourriture. Ils ont également des biotopes qui vont changer. Certains se sont parfois rapprochés des villages parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger dans les montagnes, et ces derniers vont repartir dans les montagnes. Instinctivement, les oiseaux reprendront leur vie normale et ne seront pas dépendants en fait. Non, la dépendance c'est rare, ça se fait plutôt pour les pigeons en ville, si vous les nourrissez tout le temps. Mais la majorité de la biodiversité, ce ne sont pas des pigeons. Et on peut aussi leur donner, maintenant au printemps, c'est un tout petit peu tard, mais on peut encore essayer de mettre des nichoirs. Ça marche vraiment le nichoir, ça Ouais, quand il est adapté, ça marche très bien. Mais il faut vraiment le mettre en hauteur alors? Il faut le mettre en hauteur, il faut le mettre à minimum de 3 mètres de hauteur, orienté à l'est. Comme ça, il bénéficie des rayons du soleil du matin. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de prédateurs comme des chats. Et ça les aide aussi, le nichoir? Et comment? Parce qu'il y a de moins en moins de cachettes naturelles, il y a de moins en moins de vieux arbres. Donc le nichoir, c'est vraiment une aide appropriée pour aider la biodiversité. Et on les met où, les nichoirs? Alors les nichoirs, on peut les mettre sur un arbre, contre un mur, une poutre. Et la mangeoire, c'est pareil? Alors la mangeoire, souvent les gens qui ont du terrain, un petit jardin, la mettent devant leur maison. Donc comme ça, en plus, ils ont un spectacle. Devant la baie vitrée? Devant la baie vitrée. On les met évidemment en hauteur, à l'abri des chats. Aujourd'hui, nous, on se doit de les aider, ces oiseaux. Enfin, pas que les oiseaux, le reste des animaux également, mais en particulier les oiseaux. On approche évidemment du printemps, et vraiment le conseil que je donne, c'est d'arrêter de couper les haies. D'arrêter de tailler les haies comme on dit, à partir de maintenant et jusqu'à peu près à fin juillet, de laisser les haies tranquilles même si elles sont un petit peu hirsutes, parce que si on les coupe, on va vraiment déranger tout un tas de nichés qui se déroulent dans les haies. Voilà, réellement on perturbe vraiment la nidification de tous ces oiseaux. Donc ça c'est un message important. Tiens, il y a un jet. Ah, il y a un jet.
il y a plein d'oiseaux. Regarde là, ils nous font la fête. Regarde ça, il y en a plein. Ouais. Incroyable, hein. C'est quoi comme oiseau? Les chocards. Ah, c'est des chocards aussi. C'est la petite corneille des Alpes. On a plein d'oiseaux au-dessus de notre tête là. J'ai l'impression qu'ils nous remercient pour le sujet, Michel. C'est vrai. Donc vrai. Merci, Michel, et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Jessica, et merci aussi. À bientôt. Ciao. Ciao. Je vais faire tomber la mangeoire. Ouais.